Il est 9h02, retour à la Bourse de Paris dans le live TV Finance. Le CAC 40 a ouvert en baisse de 0,04% à 5491,28 points. Et nous retrouvons immédiatement Jean-Bernard Paya, expert en analyse technique. Bonjour Jean-Bernard. Bonjour à toutes et à tous. Alors les marchés restent suspendus, voire focalisés sur le conflit commercial entre les États-Unis et la Chine et sur la rencontre samedi en marge du G20 des présidents chinois et américains. Dans ce contexte, à quoi faut-il s'attendre sur les marchés aujourd'hui ? Écoutez, à pas grand-chose. En effet, la semaine dernière, nous avons eu un discours très accommodant de Mario Draghi qui a été salué par les marchés. Et en même temps, nous avons eu des valeurs refuges telles que l'or qui a retrouvé les niveaux d'il y a 6 ans. Les Bunds allemands s'enfoncent un peu plus en territoire négatif, ainsi que le 10 ans français. Tout cela se traduit tout de même par une certaine méfiance qui reflète cet environnement macroéconomique instable, même s'il faut ajouter que les actions américaines sont toujours très demandées. C'est tout le paradoxe du moment. Pas beaucoup de changements dans le comportement du CAC 40. Il y a toujours une absence de visibilité de la part des gérants. Il faut dire que le CAC, pour ceux qui font du trading intraday, qui suivent le marché tous les jours, depuis vendredi dernier, plus précisément, on s'ennuie à mourir parce que voilà, le marché ne retrace pas beaucoup. Le biais certes reste haussier, mais voilà, pour prendre des positions à l'achat, il est quand même assez difficile parce que les retracements se font très rares. Donc voilà. Et comme vous l'avez souligné, Donald Trump et son homologue chinois vont se rencontrer ce soir au sommet du G20. Bon, pour discuter encore une fois de cet accord commercial qui est attendu maintenant depuis des mois. La signature d'un accord ne sera certes pas à l'ordre du jour, ça c'est sûr, mais les négociations vont sans doute reprendre a priori. Attendons voir. Dans l'immédiat, ce qu'on peut dire, c'est qu'il n'y aura pas de taxes douanières additionnelles sur les autres produits chinois. Donc ce qui est un peu salué par les marchés qui quand même reste en haut du tableau. Restons tout de même prudents car il s'agit de Donald Trump. Il est très difficile de prévoir ses réactions. Il ne faut pas non plus oublier dans ce contexte les tensions entre les États-Unis et l'Iran qui risquent aussi de s'envenimer. Bon, pour résumer, cette méfiance sur les marchés va encore perdurer un certain temps. Pour revenir au CAC, la stratégie actuelle consiste toujours à acheter sur des retracements car le biais reste haussier, il n'y a pas de doute dessus, pour essayer de viser 15-20 points. Tant que l'indice parisien évolue au-dessus des 5450 points, il n'y a aucun danger. En dessous de ce seuil, il faudrait faire plus attention, mais quand même le niveau d'inflammation de ce biais haussier se situe plus loin à la cassure des 5350 points. Donc, mais en même temps, cela m'étonnerait qu'on casse les 5600 points à l'issue du sommet du G20. Donc voilà, on n'est pas encore sorti de l'auberge à l'issue de ce sommet. Voilà un peu la stratégie à adopter sur le CAC. Merci Jean-Bernard Paya, expert en analyse technique.